tout à fait, parce que la justice touche tout le monde et donc les femmes aussi de plusieurs manières, puisque des femmes peuvent être jugées, des femmes peuvent être les compagnes ou les mères de prisonniers. Donc on sait que ça impacte beaucoup la cellule familiale et a fortiori les femmes, les décisions de justice. Donc c'était important pour moi d'être ici et je suis très heureuse d'avoir été invitée à l'occasion de ces journées. La façon de retrouver la Guadeloupe, c'est notamment à travers l'écriture, puisque c'est vrai que la Guadeloupe nourrit beaucoup mon imaginaire et ce que j'ai envie de raconter. Donc c'est très fort, chaque fois que je peux revenir directement sur le territoire, c'est toujours très inspirant. Et donc c'est vraiment toujours un lieu dans lequel je me ressource. C'est toujours la première chose dont on me parle ici et je le comprends parce que le créole est une langue très importante, très riche, c'est la langue vernaculaire, c'est la langue du peuple. Donc moi je ne le parle pas, mais j'essaie toujours d'en infuser et dans mon écriture, de le réinjecter à travers mes romans. Donc c'est ma façon à moi de rattraper un petit peu ce manque qui restera définitif chez moi. En Guadeloupe, et j'imagine que c'est pareil en Martinique, du fait de notre culture de l'oralité, les participants aux ateliers sont beaucoup plus à l'aise que dans l'Hexagone pour lire à haute voix, pour participer, pour exprimer leurs idées. Après, pour le passage à l'écrit, c'est à peu près les mêmes difficultés que dans l'Hexagone, mais en tout cas, je trouve que la parole est beaucoup plus fluide et facile ici, notamment chez les jeunes. Quand j'interviens, par exemple, dans des lycées, je me rends compte que les élèves prennent plus facilement la parole, sont encouragés par les autres. Et donc ça fait plaisir et je pense que ça vient de notre culture de l'oralité.